Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier Labsense de la presse au futur. Je suis Benoît Bureau, je suis directeur business development chez Labsense et je suis accompagné de Guillaume Dezombre, CEO de Labsense. Bonjour et enchanté, ravi d'être avec vous aujourd'hui, donc Guillaume Dezombre, CEO de Labsense. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment l'IA peut aider les médias à mieux produire, mieux vendre, mais aussi mieux diffuser. Le point de départ, c'est qu'avec Internet, un nouveau champ des possibles est apparu pour les médias. En effet, avant les médias, c'était la contrainte du papier, donc un espace limité, une diffusion, des problématiques de diffusion, de monétisation assez spécifiques. Aujourd'hui, avec Internet, il y a clairement, on va dire, un certain nombre de ces barrières qui ont sauté, donc de nouvelles opportunités éditoriales, de diffusion et de commercialisation. Concrètement, au niveau de la production, on voit bien qu'il y a des nouvelles opportunités éditoriales. Des médias nationaux peuvent aller sur de l'hyperlocal. Au niveau local, on peut aller encore plus loin dans la proximité. On peut aussi voir des médias qui vont aller sur des contenus serviciels, plus loin dans les résultats sportifs. Donc il y a vraiment une ouverture éditoriale assez intéressante et des opportunités à saisir. Deuxième point, c'est que sur la partie mieux vendre, clairement sur Internet, il y a un certain nombre d'enjeux. Alors classiquement publicitaires. Aujourd'hui, il y a un enjeu avec l'évolution des cookies tiers et des réglementations en la matière. Donc, il y a un enjeu de retrouver une contextualisation, une publicité contextuelle. Et donc, ça peut passer par une analyse des articles pour une publicité plus adaptée et plus contextuelle. Il y a aussi des opportunités. On voit beaucoup de médias. Alors là, vous avez un exemple de New York Times qui est assez connu, ou Wirecutter. Donc, des opportunités pour faire du content to commerce, donc éditorialiser, présenter des offres et des produits et monétiser via l'affiliation. Et enfin, il y a un grand mouvement aussi sur ces sujets-là, proposer des contenus exclusifs et assez intéressants, uniques, et les mettre sous paywall, et donc pour avoir une logique et développer des revenus par abonnement. Et enfin, sur le dernier sujet, sur la partie diffusion, on a clairement des besoins d'adaptation. Il y a de plus en plus, alors on est passé du papier, on va dire un mode de diffusion à beaucoup de modes de diffusion de plateformes. Donc c'est site internet, c'est newsletters, réseaux sociaux. Il y a toujours de la presse papier, et il y en aura toujours. Il y a aussi des chatbots à nourrir. Voilà, donc plein de plateformes et des enjeux très importants sur l'adaptation de ces contenus à ces plateformes de diffusion. La bonne nouvelle, c'est que l'IA, l'intelligence artificielle, peut vous aider. Oui, elle peut vous aider pour produire, donc pour répondre à la première problématique qu'on a soulevée. Donc, on a par exemple chez Labsense développé une plateforme qui automatise la rédaction de contenu. Donc, on est vraiment dans une logique d'éditorialisation de la data. Tous les formats sont pas automatisables et générables de cette façon-là, mais dans un grand nombre de cas, on va pouvoir produire des contenus donc intensifs en data. C'est le cas de la météo, des résultats sportifs, d'élections. Beaucoup de données économiques également. Donc on va pouvoir intégrer sur nos plateformes, où c'est le point de rencontre quelque part entre la donnée, la linguistique, les langues et les algorithmes. Tout ça pour produire des contenus optimisés. Donc ça peut être des articles, des résumés, des contenus SEO, voilà, et tout type de cas d'usage qu'on va voir par la suite. Concrètement, voilà des choses qu'on produit aujourd'hui. Donc on est sur des contenus qui sont réguliers, très souvent, très locaux. Donc là, on est sur l'info locale, à produire tous les jours, de manière optimisée pour le SEO. Donc il y a une question de masse et de récurrence. Donc on a produit plus d'1 million de contenus de ce type-là pour différents médias. On voit qu'on va même jusqu'à automatiser des formats vidéo et avec une vocalisation sur cette partie-là. Donc beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses déjà faites sur la partie info locale. On peut aussi être dans des formats automatisables qui sont sur tout ce qui est serviciel. Donc, on est sur des programmes télé, on est sur de l'horoscope, et on reviendra plus précisément aussi sur des formats content to commerce. Idem, on va automatiser toute la partie texte et faciliter la diffusion. Enfin, il y a des domaines assez connus aussi, où il y a énormément de data, parce qu'en France, on a la particularité d'avoir énormément de communes, plus de 36 000 communes, donc on a produit pour plus d'une dizaine de médias, énormément de contenu sur les élections passées, et on travaille déjà sur les élections futures. Et là, on est à la fois sur des textes, sur l'infographie, et vraiment sur une masse et aussi un enjeu de rapidité, produire très rapidement après
la fin des élections, donc dès 20h, on va dire. Il y a énormément de contenu à produire. Sur les résultats sportifs, donc c'est un autre cas d'usage, énormément de données. Donc on produit sur le foot, sur le rugby, on produit plus de 10 000 matchs aujourd'hui par semaine. Alors moyennant les contraintes liées à la pandémie actuellement, mais donc en France et à l'étranger. Et on va traiter à la fois le sport amateur qui n'était pas forcément couvert et les sports plus professionnels. Clairement, dans tout ce qu'on fait, on va dire qu'on vient en complément des rédactions et on va gérer ce que les rédactions n'ont pas le temps de gérer, ce qui est très difficile à gérer parce qu'on est vraiment sur des logiques de masse. Et enfin, il y a d'autres univers, donc l'immobilier, donc là c'est tout ce qui est petite annonce, donc c'est des domaines qui sont historiquement assez traités par les médias, donc que ce soit en petite annonce aussi et sur du neuf, du nouveau. Donc c'est des choses que l'on peut faire. Également, on va intervenir en soutien de vos objectifs de trafic et de vos objectifs d'abonnés. Mais très concrètement sur la partie production, alors tout ça amène des résultats. Très clairement, il y a des enjeux souvent de SEO. Je parle souvent de pyramide de Maslow des besoins en contenu. Le premier besoin, c'est d'être référencé sur Google. Donc après, on vient aussi nourrir les newsletters, les réseaux sociaux, mais déjà sur Google, on constate des performances assez intéressantes puisqu'on optimise les contenus. On a 4 algorithmes qui permettent de vérifier un éloignement suffisant entre les contenus. Donc là, vous le voyez sur la météo, avec sur la partie actualité des premières positions, le carrousel météo et actualité qui ressort également sur Google, et donc qui permet d'aboutir à l'article directement sur le site du média. On a d'autres exemples dans le sport sur des formats horoscopes également. Donc voilà, ça c'est juste quelques exemples qu'on souhaitait vous montrer. Donc voilà, donc on peut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle et que l'intelligence artificielle à travers l'AppSense peut vous aider. Et elle peut en effet vous aider. Alors on a vu pour la production, mais elle peut aussi vous aider pour vendre. Donc concrètement sur les enjeux de vente, on va être sur la monétisation. Donc j'en parlais rapidement juste avant. Il y a des enjeux de ce qu'on appelle content to commerce ou d'e-commerce. On l'a vu, le New York Times aux États-Unis, mais énormément de médias aussi en France travaillent sur l'éditorialisation. Donc propose des produits, des sélections de produits, des offres. Donc c'est des sujets, on travaille beaucoup historiquement avec des e-commerçants, des retailers, et donc ça c'est des sujets sur lesquels clairement on peut aider. Voilà, de la même façon des exemples de référencement que l'on peut avoir. Le deuxième point sur la partie vente et optimisation des revenus, c'est sur la partie abonnés. Très clairement, on peut être sur des contenus qui sont pas disponibles ailleurs, qui sont assez uniques, et ces contenus peuvent être proposés dans une stratégie assez classique, on va dire, de gratuité, mais également sous paywall. Donc ça, on a des clients et on produit alors c'est sur les mêmes sujets, mais avec des contenus non dupliqués et des contenus qui peuvent être aussi proposés sous paywall. Dernier point aussi, et on en parlait, l'enjeu actuel avec l'évolution des cookies tiers dans la publicité, c'est de mieux comprendre comment contextualiser la publicité. Alors on a développé une solution qui permet de mieux comprendre et de mieux taguer, classifier ces contenus. Donc il y a différents cas d'usage. Un des cas d'usage, c'est justement pour optimiser ses revenus. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On analyse le contenu présent ou à la volée en fonction de vos nouveaux articles. Donc on a constitué des larges bases de connaissances. Il y a toute la partie traitement linguistique, sémantique qu'on a pu faire, et on va pour le coup passer du contenu à de la data. On va avoir une classification IPTC médias, donc toutes les catégories médias, catégorie IAB. On a une extraction, une catégorisation aussi de toutes les entités nommées et des concepts, et on va jusqu'à une compréhension des articles dans certains cas de figure. Concrètement, ça vous permet une meilleure monétisation de votre inventaire. Donc il y a différents il y a d'autres cas, mais dans la partie publicitaire, on est sur un meilleur ciblage publicitaire, parce qu'on peut avoir un ciblage par mots-clés, et par ailleurs une meilleure compréhension de son lectorat. Donc voilà, donc tout ça repose sur l'analyse via API de vos contenus, donc à la volée et sur votre historique, un meilleur tagage
et après une intégration à votre plateforme pour monétiser tout ça. L'autre bénéfice de ce système, c'est qu'il vous permet aussi de optimiser votre SEO, parce que vous allez avoir un meilleur tagage, un meilleur linking sur tous vos articles, et aussi une meilleure recherche sur vos archives. Donc ça, c'est des bénéfices aussi assez importants, et on le voit pour pas mal de médias sont sur ces problématiques-là. Et concrètement, comment ça se passe? Quelques exemples. Voilà, un article, on a l'analyse qui est faite et on va pouvoir extraire, classifier les entités nommées, les concepts, avoir aussi donc les classements IPTC, IAB qui sont effectués. Et ça sur tout type d'article. Voilà. Et on va même jusqu'à l'enrichissement, donc des propositions d'enrichissement selon les entités nommées identifiées. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois, on se répète, c'est la bonne nouvelle, c'est que l'Absense et ces différentes solutions peuvent vous aider dans la création de votre contenu, donc dans la création de votre contenu, et donc des contenus qui pourraient être compliqués à produire pour des journalistes, mais qui néanmoins bénéficient d'audience conséquente et à ne pas dénigrer. Donc ça, c'est vraiment le point positif et c'est vraiment là où on se positionne. Et bonne nouvelle aussi, donc on l'a vu, bonne nouvelle pour la production, pour la partie vente et aussi pour mieux diffuser. Et concrètement, on a une sensibilité quasiment d'éditeur sur ces sujets, donc on automatise non seulement la production du contenu, l'analyse du contenu, mais on sait que voilà, tout ça doit être facilité, et un contenu écrit est accompagné très souvent d'un certain nombre d'informations, métadescription, linking et images, infographie et vidéo. Donc, on accompagne et on automatise aussi tout ce qui concerne le formatage des textes, et donc qui permet une diffusion facilitée. Donc, c'est non seulement les textes, les tags, les images enrichies, infographie et toute la partie vidéo et vocale. Toujours dans cette logique de diffusion, on en parlait, il y a un enjeu de diffusion sur différentes plateformes. Donc, on permet aussi d'adapter les contenus produits. Alors, ça peut être pour aider vos community managers. Donc, on peut produire des contenus adaptés, contextualisés selon les différentes plateformes, réseaux sociaux, newsletters. On travaille même sur des problématiques liées à la presse, sachant qu'il peut avoir plus ou moins de place à la dernière minute sur des supports de presse. Donc on peut aussi, et on le fait avec certains clients, produire des contenus qui vont directement vérifier des contraintes papier et donc après être diffusés sur des supports papier. Donc les bénéfices clés pour les médias. Bénéfices clés, plus de temps pour vos rédactions, plus de trafic. Donc c'est des sujets importants. Trafic, alors soit monétisé, soit transformé en lecteur abonné. Il y a aussi clairement des logiques de développer, on va dire, de nouvelles rubriques, services, plus de proximité et avoir une réactivité importante sur les sujets. Donc on est là, on peut vous aider dans toutes vos problématiques. On est à votre disposition. On a généré énormément de contenu de toutes sortes à partir d'une data structurée. On est capable de rédiger des contenus massivement, quel que soit le sujet. Voilà. Donc l'objectif, effectivement, c'est de révolutionner les standards économiques associés à la production et à l'analyse de ces contenus. Donc voilà, c'est de développer des contenus, produire des contenus rapidement. Donc, comme on l'a dit pour les élections, 1 seconde, 3 secondes après la parution des résultats, on était capable de diffuser des contenus sur 35 000 communes de manière économique. Donc voilà, des coûts optimisés qui sont amortissables beaucoup plus que si c'était du contenu humain. Un niveau de langage aussi plus qu'optimisé, puisqu'on rédige et on produit nativement du contenu en 13 langues. Donc on est capable de diffuser
ce contenu en 13 langues différentes, nativement, c'est-à-dire que chez l'Absence, on ne croit pas à la traduction, et donc on va pas se baser sur un texte cible français pour le générer en plusieurs langues, mais on va vraiment générer nativement ces contenus dans les 13 langues. Voilà, donc on a plus de 200 clients différents, on travaille avec une 50aine de titres médias, donc on a clairement fait un bout de chemin et on sait écouter, s'adapter et répondre à des besoins de plus de production ou mieux produire, également accompagner sur des enjeux de vente, de développement de revenus et de diffusion. Donc c'est vraiment les 3 dimensions assez importantes sur lesquelles l'IA et clairement l'AdSense peut vous aider. Et je pense que c'est important on est très souvent, et ça se passe très très bien parce qu'on est sur des enjeux qui sont pas gérés, on va dire, par les équipes au niveau rédactionnel classique. Donc on est plutôt dans une logique de libération du temps. Donc quand on parle de gain de temps, c'est vraiment libérer du temps sur des choses qui sont pas appréciées, pénibles. Donc c'est quelque chose d'important. On vient même développer des formats qui sinon pourraient pas être traités. Donc on soit bien que faire 36 000 articles sur chacune, enfin 36 000 articles pour couvrir une élection, 6 000 articles pour couvrir des sports amateurs, c'est pas concevable humainement. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Donc plutôt une extension sur ça. Ensuite, ça a des impacts en termes de revenus, ça porte aussi un intérêt en termes de trafic. Donc tous sujets qui sont généralement assez intéressants pour des médias. Il y a plein de questions généralement, alors qu'on gère en atelier, mais qui sont difficiles à gérer dans un atelier digital. Et pour autant, on vous donne rendez-vous parce que voilà, vous allez vous poser des questions sur qu'est-ce qu'on entend sur la data, le format des data, les modes de livraison, en quoi c'est similaire ou pas avec ce que vous avez pu entendre sur GPT-3. Voilà, donc il y a plein de questions et vous en avez sûrement d'autres. C'est pour ça qu'on vous donne rendez-vous sur notre stand. Alors sur le stand de Presse au Futur, on vous donne rendez-vous sur notre site internet et bien évidemment aussi par téléphone très rapidement. Voilà, et on tenait à vous remercier. Merci de nous avoir écoutés. À très vite. Et donc je passe aussi la parole à Benoît pour vous saluer. Merci à Guillaume. Merci Guillaume de nous avoir bien expliqué le fonctionnement de l'AdSense et la manière dont on travaillait. Comme il l'a dit, on vous donne rendez-vous avec grand plaisir sur le stand de l'AdSense de la Presse au Futur et on répondra effectivement à toutes vos questions. À très vite. La Presse au Futur, 100% digital. Une production Dot Events et Broadcast Associés.